Un sujet dont on parle peu et qui pourtant est régulièrement abordé dans le creux des conversations en thérapie, dans le secret des conversations en thérapie, ce sont les fausses couches. Alors les fausses couches, on en parle peu parce que ça... Alors, déjà, il y a une question de terme, c'est-à-dire qu'une fausse couche en fin de terme, en général, les proches sont au courant de la grossesse, tout ça, donc on va en parler plus facilement. C'est souvent d'ailleurs accompagné d'un enterrement, de plein de choses qui vont faire que ça va être... c'est un événement qui va prendre une partie dans l'histoire de la famille, même dans la famille plus large. Là où une fausse couche en début de terme, on ne l'a pas encore annoncé à des proches, ou le reste de la fratrie parfois n'est pas forcément au courant. Parfois, ça va rester un non-dit, quelque chose dont on ne va pas parler en se disant c'est notre souffrance à nous en tant que couple, ou à moi si je suis seule, mais je ne vais pas forcément en parler parce que c'est pas la peine, soit d'inquiéter, soit d'étaler notre vie à tout le monde, tout ça. Alors ça, c'est chaque couple, chaque personne qui va le vivre différemment. Maintenant, justement, quand je parle de couple, c'est important de bien savoir que la fausse couche peut être apparentée au deuil d'un enfant. Quand je dis peut être, ça veut dire que la souffrance ressentie va être différente. C'est ce que je vous disais aussi en fonction du terme, parce qu'on se sera plus ou moins attaché à l'enfant en fonction des circonstances. En revanche, il y a quand même un travail de deuil à faire, même si c'est un travail petit qui se fera rapidement, mais il y a quand même un travail de deuil à faire. Et parfois, ça peut créer des incompréhensions dans le couple parce qu'on se rend compte qu'on ne vit pas la chose de la même façon. Et quand ça a pu être très douloureux pour un des membres du couple, par exemple, je ne sais pas, pour l'homme qui souhaitait, je veux dire l'homme parce qu'on parle beaucoup plus des femmes, mais on oublie tous les hommes qui souffrent aussi de ça. L'homme qui depuis longtemps souhaite un enfant, qui, je ne sais pas, attend peut-être depuis des années ou autres. Et là, enfin, il y avait cette joie. Et là, tout d'un coup, on vous dit qu'en fait, non, c'est une fausse couche. Et que la femme, elle, le vit plutôt bien parce qu'en fait, c'était pas forcément une période de sa vie où ça allait, donc elle aurait préféré attendre. Et du coup, il va y avoir peut-être cette incompréhension aussi de voir qu'on ne vit pas les choses de la même façon et quand bien même on souffrirait autant, souvent on se rend compte qu'on est différent et qu'on vit les choses différemment. Ça peut provoquer des incompréhensions, ça peut provoquer parfois on a l'impression que l'autre est ingrat, que l'autre souffre pas et on comprend pas pourquoi l'autre est comme ça. Donc ça, pareil, s'il y a besoin de se faire accompagner, pourquoi pas, d'avoir un regard extérieur qui nous aide à comprendre nos réactions. Mais déjà, en amont, vous-même, c'est important de vous dire, voilà, on va vivre les choses différemment et c'est important qu'on puisse aussi se dire ouvertement la façon dont on le vit et savoir aussi laisser l'autre vivre son deuil à sa façon. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand c'est quelque chose qui n'a pas été dit, quand l'entourage n'est pas au courant, alors ça peut être votre choix tout à fait, mais encore une fois, sachez que ce n'est pas une honte. Il y a énormément de couples qui traversent ça, beaucoup plus qu'on l'imagine. Donc ce n'est pas une honte. Et sachez que ça peut aussi laisser des traces pour le reste de la fratrie, même un enfant qui pourrait venir après. Donc c'est important que ce soit quelque chose qui ne soit pas tabou, que vous décidiez de ne pas en parler, pourquoi pas, mais je pense que s'il s'agit d'une fratrie, que ce n'est pas le seul enfant, ça peut être important quand même d'en parler parce que les enfants le ressentent tout. Moi je me souviens de ma fille qui était presque au courant avant moi de la naissance, de l'arrivée, enfin de ma grossesse pour sa petite sœur. Donc pour vous dire que les enfants en ressentent énormément. Donc même si vous avez l'impression que la fratrie n'a pas été affectée, je pense que ça peut valoir le coup quand même de se poser la question pour leur en parler, pour dire que ça a fait partie de votre vie familiale, de leur vie de frères et sœurs, de fratrie. Donc voilà, il ne faut pas que ce soit tabou, on peut être discret tout à fait sur le sujet, mais attention à que ce ne soit pas tabou parce que rien n'est tabou.